Bonjour les amis et bienvenue sur cette capsule qui est mes réponses à vos questions. Et là je réponds à Eric Coach Sportif. Eric Coach Sportif qui dans une de mes vidéos, je crois que c'est la vidéo du mercredi 22 août, me pose la question sur les huiles essentielles, leur utilisation en thérapie. Alors, je vais te répondre Eric, puisque j'en parle dans la formation magnétisme auquel tu fais référence. Et je vais parler donc des huiles essentielles, mais sur un autre niveau que celui que vous connaissez, c'est-à-dire sur un plan plus énergie. Voilà, pas les propriétés elles-mêmes des huiles essentielles, mais l'énergétique. Voilà. Alors on peut classer les huiles essentielles en 7 catégories qui correspondent aux différentes influences planétaires, martiennes, solariennes, jupitériennes, etc. Et on va aussi les associer aux 4 éléments. Voilà. Alors, je n'explique pas les 7, c'est un peu trop compliqué, les 7 planètes, mais chacune de ces 4 planètes dont je vais vous parler a aussi des influences donc astrales. Là, on va parler de l'influence donc élémentale. Et donc, je vais parler de la première pour parler donc de l'élément terre, mon cher Watson, comme j'aime dire. L'élément terre, c'est le pin. Voilà, le pin ou éventuellement le cèdre. Mais le pin va vous permettre d'activer l'élémentaire en vous et de vous ancrer. Ensuite, vous avez la lavande qui va activer l'élément eau et nettoyer toutes les émotions, on va dire négatives, la tristesse essentiellement, les séparations, tout ça, et ça marche très très bien avec le Ho'oponopono. D'ailleurs, j'ai mis dans une des vidéos les 4, on va dire les 3 plus exactement, fleurs de bac qui correspondent aux 4 phrases du Ho'oponopono. Et puis, vous avez ensuite l'élément air avec l'eucalyptus. Personnellement, j'ai essayé les deux. L'eucalyptus globulus, l'eucalyptus radiata. Je préfère largement l'eucalyptus globulus qui globulus va au niveau des globules des poumons, donc va plus loin que radiata, c'est-à-dire qui resterait au niveau des parois, c'est-à-dire au niveau plutôt des, pas les alvéoles, mais des tuyaux, on va dire, avec la radiata, radiateur, comme je dis. Donc c'est l'élément air. Et ensuite, vous avez le feu. Alors, normalement, c'est le camphre, mais ne touchez pas au camphre parce que ça va vous provoquer des arythmies cardiaques, des accélérations. Le camphre est très difficile d'emploi quand on n'est pas initié. Il faut faire attention aux précautions. Donc, moi, j'utilise la térébenthine. La térébenthine, qui est un nettoyant également. Le feu, effectivement, consume et brûle les impuretés. Alors, je travaille, moi, par paire. C'est-à-dire que chaque fois que je nettoie, je donne une huile essentielle à côté pour remplacer. On n'enlève pas une énergie sans en mettre une autre, parce que sinon vous êtes fatigué. Alors, je vais nettoyer soit avec la térébenthine, soit avec la lavande. Et si je nettoie avec la térébenthine, je vais mettre du pin après pour bien ancrer. Si je nettoie avec de la lavande, je mets ensuite donc de l'huile essentielle d'eucalyptus. Alors attention, quand je parle de térébenthine, c'est pas l'essence de térébenthine, c'est bien l'huile essentielle de térébenthine, en plus chémotypée, que vous pouvez trouver en parapharmacie ou en pharmacie ou en boutique diététique. L'huile essentielle HE de térébenthine. Alors, énergie négative. Vous avez pris des énergies des autres, vous avez fait des soins, vous n'êtes pas bien, vous utilisez la térébenthine, 2 gouttes sur les mains, vous frottez l'intérieur des pommes et vous passez vos mains comme ceci, un petit peu comme si vous vous nettoyez, si vous lissez votre corps, votre aura exactement, votre corps éthérique, votre aura, et vous allez passer les mains donc dans un chiffon, pas de l'eau parce que sinon vous allez émulsionner, vous aurez du mal après à mettre l'autre, vous allez vous essuyer avec un chiffon ou un sopalin et vous allez mettre encore 2 gouttes avec l'intention d'huile essentielle, là maintenant de pin. Voilà, et vous allez passer sur votre corps ou sur le corps de la personne pour ancrer jusqu'au niveau des pieds, comme ceci, vous passez en scannant et vous allez ainsi comme ça descendre, 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 descendre. Si ce sont des émotions, de la tristesse, de la colère, des choses qui vous prennent émotionnellement, vous utilisez la lavande. La lavande, ça veut dire laver. Et vous allez, pareil, vous nettoyez les mains sur un chiffon, sur un sopalin, et vous allez mettre après de l'huile essentielle d'eucalyptus globulus, qui est l'air, et ça permet d'augmenter votre, quelque part, votre corps aurique.
c'est-à-dire vous allez sentir que tout d'un coup là vous étiez bloqué par une tristesse, que vous n'avanciez pas ou par de la jalousie, ben, vous allez avoir de l'amplitude. Voilà. Alors vous pourriez utiliser aussi l'eucalyptus globulus après la térébenthine, de manière lorsque vous êtes bloqué par des jalousies, des choses plutôt venant des personnes extérieures, voilà, des influences négatives, vous allez libérer ceci et mettre de l'eucalyptus pour permettre d'avoir plus de possibilités, parce que ça c'est votre bulle qui vous permet d'avoir plus de possibilités. J'espère que j'ai été clair. Eric, tu me réponds dans les commentaires si besoin, et vous aussi si vous avez des questions sur l'énergétique, sur les huiles essentielles, sur le magnétisme, profitez de cette vidéo pour me poser vos questions et ce sera l'objet d'une prochaine capsule. À bientôt.